T'as la tête d'un gars qui vaut 10 bonbons. Ouais, mais toi, t'as pas la tête de celui qui va les manger. Dis-moi, Kid, tu as bien révisé la leçon sur les animaux? Hein? Kid, la leçon sur les animaux. Oui, Miss Pencil. Alors je répète, que peux-tu me dire sur le terrier du blaireau? Le blaireau fait toujours plusieurs sorties à son terrier pour pouvoir échapper aux prédateurs. Le blaireau fait toujours plusieurs sottises dans son terrier pour pouvoir épater les prospecteurs. Oui, Dopé? Tu connais la réponse? 42, Mme Pencil. Alors, Dopé, ça, c'est la réponse à la question d'hier. Bien, les enfants, rien de mieux que les travaux pratiques pour apprendre ces leçons. Votre prochain devoir sera d'aller explorer la nature et de rapporter dans ce bocal quelque chose en rapport avec notre leçon sur les animaux. Bonne chance à tous! Ça va être trop facile. Je connais toutes les leçons sur les animaux par cœur. Ouais, c'est nous qu'on va avoir la meilleure note. C'est obligé. Alors, Il faut qu'on trouve quelque chose laissé par un animal. Des poils, des écailles. des plumes. Parfait. Si j'ai pas la meilleure note avec ça, C'était notre vautour. on va trouver quelque chose d'encore mieux, tu vas voir. C'est soit un lapin, soit un coyote. Prêt? Poussez-vous, bande de pieds tendres, c'est à moi. Hi-ha! Aïe, 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 aïe. Ah bah non, c'était un porc-épic. Je suis sûr que je vais avoir une meilleure note que vous. Non, c'était notre porc-épic. T'inquiète, Lisette, on va chercher un autre animal. Hé, on pourrait demander à cette grenouille. Ça se trouve, elle connaît des animaux. Merci, Dopé. Attends-nous, Lisette. Reviens, Lisette. C'est dangereux, tu vas te perdre. Il me faut une bonne note. Oh, ce qu'elle est têtue. Il fait tout noir là-dedans. Bon, Dopé, écoute-moi bien, je vais la suivre. Ne bouge pas d'ici. Si on se perd dans la mine, tu vas chercher de l'aide à notre Singulch. Compris? Compris, Kid. Je t'en prends de ça. Bah, Comme ça, au moins, je pourrais retrouver le chemin vers la sortie. Lisette! Lisette! Mince! Lisette! Lisette! T'es où? Par là! J'arrive, Lisette! Ça va, Lisette? Oh, non, Kid, ça va pas. J'ai laissé filer la grenouille, on est perdu dans le noir, on risque de mourir de faim et de soif, et pire que tout, on va avoir une mauvaise note. On n'a rien à craindre. Dopé est resté à l'entrée de la mine. S'il nous voit pas revenir, il va aller chercher des secours. On n'a rien à craindre. vous ne croirez pas, les amis. J'ai trouvé plein de bonbons par terre. Trop bons. Bon, au bout d'un moment, les bonbons étaient moins bons. Ils étaient tout noirs, puis ils donnaient drôlement soif à la bouche. Dopé, je t'avais dit de rester à l'entrée de la mine. On est perdu maintenant.
Ah, si on est perdu, je vais chercher des secours à Nottingham. T'as vu, Kid? J'ai bien retenu qu'est-ce que tu m'as dit, hein? Hein? Non? C'est pas grave, Dopey. Peut-être que quelqu'un viendra nous chercher. Ou peut-être qu'on va rester ici toute notre vie, au milieu de ces bestioles toutes moches. C'est des lucioles, Dopey. Souviens-toi de la leçon de Miss Pencil. Ce sont des insectes qui émettent de la lumière pour attirer leurs congénères. Elles vont peut-être nous aider à sortir de là. Hein? Bah, comment qu'elles vont faire? Là, regardez. Non. Aidez-moi à la retresser. Dopey. C'est bon, tu peux arrêter. On a trouvé un moyen de sortir de là. Ah bah tant mieux, hein, parce que j'ai encore plus soif à force de gesticuler. On est arrivé par là? Ou par là? Ou peut-être par là? Les amis, j'en peux plus. C'est trop dur marcher, j'ai trop soif. Continuez sans moi, je ferai que pour ralentir. Regarde, Dopey. On a retrouvé la grenouille. Ça veut dire qu'il y a de l'eau pas loin. Souviens-toi de la leçon de Miss Pencil. Tu devrais le savoir. Elles vivent dans les mares et les rivières. De l'eau! Bravo, Lisette, t'avais raison! Ça va mieux. Si ces bestioles vivent ici, elles connaissent le chemin vers la sortie. On les suit! Hé, attendez-moi! Mais je sais qu'on va aussi vite que les vôtres! Bravo, Lisette! Grâce à toi, on s'en est sortis. Heureusement que tu te souvenais des leçons de Miss Pencil. On est sauvés! Je sais pas vous, mais moi, faut que je me reprenne de mes forces. Quelle poisse! Alors, monsieur l'ours, en fait, on savait pas du tout que c'était chez vous. Pas de panique. Il faut reculer très lentement. Et surtout, ne jamais tourner le dos à un ours parce que... Oui, ben on verra la suite plus tard. Oh non! Coincé! Qu'est-ce qu'on va faire? Les amis, c'était un honneur de faire mes devoirs avec vous. Là, c'est un terrier de blaireau. Le blaireau fait toujours plusieurs sorties à son terrier pour pouvoir échapper aux prédateurs. Ouais, bah je le savais, hein. Vite! Grimpez! Allez, dépêche-toi, Dopey! Je vois la sortie. T'abandonnes jamais, toi! Kid, tu crois que c'est une bonne idée de l'énerver encore plus? Bravo, Kid, t'es trop fortiche. Oh, tout ça pour ça. On va avoir la pire note de la
classe. Pas sûr, Lisette. Pas sûr. Alors les enfants, comment se sont passés vos travaux pratiques? Montrez-moi un peu ce que vous m'avez rapporté. Joanie, qu'est-ce que tu as dans ton bocal? Des plumes de vautour, Miss Pencil. Et que peux-tu nous dire sur cette espèce? Ils ont des plumes partout, sauf sur la tête. Très bien. Billy, qu'as-tu rapporté? Des piquants de porc épiques, madame. Très bien, Billy. Et que peux-tu nous dire sur cet animal? Ça pique les fesses? Et ton bocal? Où est-il, Lisette? Lisette? Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pour vous montrer ce qu'on a rapporté avec Kid et Dopet. Bravo les enfants, c'est merveilleux. Dopé, peux-tu nous expliquer ce que sont ces petites bêtes? Ah, bien sûr, madame. C'est des super batraciens qui font de la lumière et qui vivent dans les mares des ours de la mine. C'est pas ça? Et c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Voilà, je vous retrouve toutes et tous à la rentrée. Wouhou, les vacances! On se cassera plus la tête avec les triangles en sel. Isocèle Dopé. Venez, on va commencer par un coyote perché. Oyez la jeunesse! Venez découvrir le jeu à la mode qui fait fureur à Dallas! On se l'arrache! La toupie des champions! La fantastique Rolling Texas! Et voilà la gagnante du duel de Rolling Texas! Qui veut jouer? Seulement $2 la toupie! J'en veux une. Aïe, mais c'est que ça fait mal ces rolling trucs. Qui veut affronter Billy Bad, le champion de Rolling Texas? Bof. Et si on jouait à un truc vraiment plus marrant? Allez, c'est moi le coyote. Allez, courez. Bon bah, c'est toi le coyote maintenant. Coyote. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est à toi maintenant. La Rolling Texas rouge est invaincue! Mais oui, oui, la bleue lui tourne autour! Quel suspense! Je t'ai eu, c'est toi le coyote. T'en mords, Dopé. Hein? C'est de la triche. M'en fiche, c'est toi qui es le coyote. Hé, les coyotes empaillés, qui a le courage d'affronter le plus grand Texas roller de Notting Gulch? Moi. On va voir ce qu'elle vaut vraiment, ta stupide toupie. Tricheuse! C'est pas une Rolling Texas, ça compte pas! Il a raison, c'est la règle du jeu. Ouais, bah si mon bouchon bat vos Rolling Texas, c'est peut-être qu'elles sont pas si spéciales. Allez, venez, on n'est pas des moutons. Bande de bouseux tout moisis, allez jouer aux billes! Mais ouais, c'est quand jouer aux billes. C'est marrant les billes. Et puis ça fait pas mal, sauf quand on se les met dans le nez. Moi, je suis sûre que je le bats, ce frimeur. J'ai demandé à tante Martha de m'acheter une Rolling Texas. Moi aussi, j'en aurais une. Il va voir, Billy, si je suis une bouseuse. Une toupie du Texas. Oh, et depuis quand Dallas fait la loi à Notting Gulch? Mais maman, c'est la mode. Ceux qui n'en ont pas sont considérés comme des ploucs. Je me suis déjà fait traiter de bouseuse. Oh, quelle horreur! Viens, ma fille. Et puisque c'est la mode, tu en auras plus que les autres. Et c'est vous qui vendez ces toupies du Texas? J'en prendrais volontiers pour ma fille. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Mes plus belles pièces.
Ma chère madame, si vous me le permettez, j'ai aussi quelques articles qui pourraient vous intéresser. Ça ira très bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Je disais ça car vous êtes la première personne élégante que je croise dans ce village. Vous trouvez? Tenez, jetez un œil à cette ombrelle dernier cri de Cincinnati, ainsi que ces bottines d'Italie et ce chapeau du Panama. Il vous faut aussi un fer à repasser. Et pour votre intérieur, ce superbe cactus. Et surtout, cette magnifique toile originale. Un chef-d'œuvre du vieux continent. Et ça vous fera 75 $. Merci bien et bonne journée. Si j'osais, je vous demanderais un échantillon de ces incroyables bonbons au miel que je vois dans la vitrine. C'est que... j'ai la gorge fragile. Oh, c'est vraiment... Mille merci. Ah, enfin des bonnes manières dans ce village d'arriérés. Les modes, ça passe. C'est ton anniversaire? Non. Alors pourquoi est-ce que je devrais t'acheter un cadeau? En plus des toupies, on en a déjà. C'est nul cette toupie, c'est même pas une Rolling Texas. Tu te rends pas compte que si j'en ai pas, je passe pour le plus nul des nuls. Ah ouais? Alors si je comprends bien, on est tous les trois des nuls. C'est la toupie que j'avais quand j'étais petite. C'est une vraie toupie d'époque. C'est ça le problème. Elle est vraiment d'une autre époque, ta toupie. Allez, s'il te plaît. C'est non. Oh. Je te promets de faire tout ce que tu voudras si tu m'achètes une Rolling Texas. Même prendre mon bain et ranger toute ma chambre. Et sans discuter? C'est peut-être pas si mal, les Rolling Texas, finalement. On n'a qu'à faire un tournoi de fléchettes. Et si qu'on allait demander au shérif son étoile pour la mettre dans ta collecte? J'en ai plus rien à faire de cette collecte. Mais t'es pas bien dans ta tête? Moi, ce que je veux, c'est une collecte de Rolling Texas. Et si vous en achetez aussi, on pourrait tous devenir des Texas Rollers. Des Texas crétins, ouais. Viens, Dopé, nous on va s'amuser pendant que cet idiot se fait un shampoing pour une toupie. Tant pis pour lui. Ouais, tant pis pour lui. Perché! Crotte de putois, le coyote perché c'est nul quand on est que deux. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Si tu sais pas quoi faire, ma fille, il y a toujours du linge à étendre. Hé, j'ai une idée. Nous aussi, on n'a qu'à inventer un jeu qui sera à la mode. T'es prête, Lisette? C'est qu'on va bien rigoler avec ce nouveau jeu à la mode. Ah! Oh, raté! À toi! Suspense, suspense! Balèze! Attends voir, il y a une deuxième manche. C'est quoi comme jeu? Ah! Vous connaissez pas? Ça s'appelle Le bœuf à plouf. Ça fait fureur à Bisbee, Arizona. Jamais entendu parler de ce trou. Le bœuf à plouf. N'est-ce pas ce jeu ringard des années 1850? Maintenant que c'est pas ringard parce qu'on vient de l'inventer. Donc ça ne peut pas être déjà à la mode. Pince à plouf, jeu de plouc. Bon, c'est pas tout ça, mais qui veut goûter le Marshall Dry, la boisson des Marshalls, et les fameux Buffalo Candy, des bonbons irrésistibles, $1 pour un délice. Waouh, c'est beau comme nom, Marshall Dry. Dégage, c'est mon arène. Ah ouais? Et tu veux pas tout Nottingham pendant que t'y es? On s'en fiche. On peut faire un cercle n'importe où. Fais chauffer ta Rolling. Je te défie en duel. Jour de chance, la maison vient de recevoir une nouveauté, la Rolling Texas Premium, la toupie des champions. Un peu plus chère, mais tellement plus classe. On prend celle-là, hein, tante Martha? Allez, s'il te plaît. Je ferai les vitres, la vaisselle, tous les jours. Bonjour, très chère. Je veux la plus jolie pour ma fille. Rien n'est trop beau pour ma petite virtuose de la toupie. Et vous goûterez bien un peu de Marshall Dry. Et pour vous, chère madame, combien de Rolling Texas Premium? Vous laissez pas avoir. C'est de la poudre aux yeux. Faites gaffe. Je suis sûre que ça fait encore plus mal dans les jambes que les toupies normales. Juste une Rolling Texas normale, s'il vous plaît. C'est ce que je t'ai promis, Kid. Et ça tourne pareil, doré ou pas. Ah bon, madame, vous êtes sûre? La Premium est imbattable, surpuissante, c'est du haut de gamme.
Qui veut faire un duel de Rolling Texas? Dégage avec ta toupie d'amateur. Ici, c'est de la compète que de premium. Je me fiche. Et voilà. Joanie, tu viens jouer? Désolée, Kid, il faut que j'essaye ma premium. Tiens, je t'offre mon Marshall Dry. Désolée aussi, mais il fallait que je goûte ce Marshall truc. En fait, c'est le même goût que l'eau au sucre que le timer il donne. Je pourrais accepter un troc, éventuellement. Contre, disons, tous tes jeux et toute ta collection d'objets, je pourrais te donner 2 premiums. Wow, c'est vrai. Alors d'accord, topez là. Kid, faut que t'ailles voir. Il y a Billy Bat qui a perdu et il donne toutes ses toupies. Ah, ton idée bidon, elle nous laisse pas vraiment de temps pour cacher tout ça. Allez, aide-moi vite. Moi, je la prends. Rends-moi ça, sinon c'est toi qui vas t'en prendre une. C'est bon, la voie est libre. Ils auront ma peau, ces fichus maudits toupies. Vous m'empêcherez pas d'avoir ma premium. Tu veux vraiment échanger tout ça contre une pauvre toupie à la noix? Même la figurine de Calamity Jane que je t'ai sculptée. Vous comprenez pas. Je dois lui donner une leçon à Billy. Je suis sûre que j'avais vu les étoiles du shérif tomber dans ce tonneau. Ah, je voudrais au moins sauver ça. Attends, Kid, c'est une arnaque, les Rolling Texas. Ça vient des poubelles. Ils les fabriquent avec des éperons et des clous. Il les a juste recouverts de peinture. J'ai vu les pots dans sa carriole. Calomnie! C'est de la toupie de haute qualité, conçue par un éminent ingénieur de Dallas. Regarde ça, Kid. C'est ton étoile de shérif. Ça vient même pas de Dallas. Mais oui, je la reconnais. Et le Marshall Dry, c'est de l'eau sucrée des canards alors. Mais et ces Buffalo Candy, ce sont mes bonbons au miel. Oh, espèce de voleur, venons à moi mes bonbons. Oh, revenez ici, goujat, malentreux. On dirait bien que j'avais raison depuis le début, non? Bon, qui veut faire une partie de coyote perché? Moi. C'est toi le coyote. Le train, c'est fini. Il passera plus par notre Ingalls. Je viens de recevoir le message. Ordre du gouverneur en personne. Le gouverneur? Mille putois de fiente de bouc. Mais pour qui il se prend, celui-là? Non, mais c'est pas possible. Calmez-vous, s'il vous plaît. Du calme. Du calme, alors que ce fumier vient d'enterrer la ville. Qu'est-ce qu'on va devenir sans le train? Qui va nous amener des clients? Oui, On va ça pas va se mettre sur la rebuter. paille. Voyons. Attends, c'est pas possible. C'est horrible. Je ne recevrai plus jamais une seule robe à la mode. Et moi, plus de lance-pierre tout neuf. Plus de journal de la semaine. Plus d'outils dernier cri. Et plus de carte postale de ma maman. Oh, Nottingham, c'est fichu. Ah non, je vous assure que non, calmez-vous. Écoutez, le gouverneur va justement faire une escale dans notre belle ville pour y passer la nuit. Je vais lui en toucher un mot, d'accord? Parfait. Moi, je vais me coucher. Je resterai pas au saloon pour servir ce traître. Il trouvera sa chambre tout seul. Y a pas de mais. C'est ça où je l'accueille avec du goudron et des plumes. Et toi, Kid, interdiction de l'approcher. Martha parle sagement. Je t'interdis de parler à cet infâme Crotal. Pareil pour toi, Joanie. Ce sale vautour aura ce qu'il souhaitait. Une ville fantôme. Et si on
Essayez plutôt de lui faire changer d'avis au gouverneur. On pourrait lui faire aimer Nottingham, non? T'as entendu les parents? Faudra juste rester discret pour éviter d'avoir les adultes dans les pattes. Alors, qui est avec moi? Ça y est, tout est prêt. Le gouverneur va être gâté. Réveil, petit déjeuner en chambre, journal du jour, tous les services d'un palace de l'Est. Parfait. C'est pas à l'hôtel de Gunhill qu'il serait reçu comme ça. Il arrive. Monsieur le gouverneur! Oh, quelle Non, joie! n'essayez même pas, shérif, j'ai pris ma décision. Les gens de l'Est sont pressés. Vous savez bien qu'il est plus rapide de passer directement par Gunhill sans faire de détour par Nottingham. Il faut vivre avec son temps, voilà tout. Et mon bagage? Bonjour, monsieur le gouverneur. Bienvenue à Nottingham. Votre chambre est prête. Si vous voulez bien me suivre... Qu'est-ce qui se passe? Où est la patronne? Tante Martha s'excuse. Elle a un rhume. Vous allez vous plaire. Les nuits sont calmes, l'air est pur, l'établissement possède tous les Oui, conforts. oui, je connais, merci. J'aimerais qu'on ne me dérange pas. Ce voyage m'a épuisé. Réveillez-moi à l'aube. Je tiens à reprendre la diligence au plus vite. Oh. Oh. Regardez, elle est reliée à la chambre du gouverneur. Et au premier rayon de soleil... J'aurais qu'à la décrocher comme ça. Au secours! Oh, cette fois, on peut dire adieu au train. C'est bon, je crois que ça tient. Ouf. Hein? Diva Melody, la plus grande chanteuse de l'Est, en concert à Boston. Regardez, il y a les 3 jours de suite. Hein? Diva Melody? Où est-ce que j'ai entendu ce nom-là? Bah ici, qui te vient de le dire? Je sais! C'est un vieux fou qui a laissé ça en gage au magasin. Il disait qu'il avait réussi à capturer la voix de cette Diva Melody. Ne me demandez pas comment ça marche. La la la, la la la, la la la, la la la. On pourrait peut-être en faire quelque chose. Bonjour, monsieur le gouverneur. Il est 6 heures. Oh. Préparez ma note. Je descends tout de suite. Non, je n'ai pas bien dormi. J'ai même affreusement dormi. Un cauchemar terrible. Mes chevaux se sont fait la malle pendant la nuit. La diligence aura du retard. Oh, oh, le cauchemar continue. Miss Melody? Oh. C'est un secret, monsieur le gouverneur. Elle vient souvent se reposer à Nottingham incognito pour échapper au vacarme de l'Est. C'est pas comme à Gunhill. Ici, les gens font pas de bruit pour mieux l'entendre chanter. C'est pour ça que nos rues sont si calmes. Une ville de mélomanes dans l'Ouest? Et voici avec quoi Miss Melody chauffe sa voix. L'authentique jus de cactus, disponible uniquement dans notre belle ville de Nottingham.
uniquement à Notting Gulch. Oh, présentez-moi, je suis un immense admirateur. S'il vous plaît, je voudrais juste un autographe. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, il y a cru. Pire que ça, il veut la rencontrer. Pas de problème. Où c'est que vous êtes, mes mignons? Miss Melody, permettez-moi de me présenter. Je suis le gouverneur McCoy et je... Oh, pardon, gouverneur, mais Appelez-moi Gordon. je suis bouleversée. D'après ce qu'on m'a dit, un horrible individu a décidé de supprimer la gare de Notting Gulch. La seule ville où je peux... Je suis au courant. Le respect des habitants pour la musique, le jus de cactus pour la voix, l'air pur. Oui, voilà, un peu tout ça, quoi. Jamais je ne me pardonnerai de vous priver d'un lieu aussi extraordinaire. Vous avez dit quoi? Je crois pouvoir vous aider. En échange, auriez-vous la bonté de m'accorder un autographe? Si vous arrivez à régler tout ça, bien sûr. Quelle voix, mais quelle voix! Une ville de mélomanes. Le train continuera de passer par Notting Gulch. Stop! Cette décision est définitive et irrévocable. Stop! Signé gouverneur McCoy. Rosie, on a retrouvé tes chevaux. Ah, alors là, fillette, je te dois un tour de diligence. Le revoilà. Oh, Allez hop, on grimpe. Je veux pas me taper les embouteillages de bison. mais ma valise. La voilà, monsieur le gouverneur. Vous lui direz qu'elle n'a plus à s'en faire. Le train continuera de passer par Notting Gulch. Alors, on se décide? Une ville de mélomanes dans l'Ouest. À nous les cartes postales, les journaux de la semaine, les robes à la mode et tout le reste. J'avais oublié de lui faire signer mon autographe. Je vais tout vous expliquer, gouverneur. Inutile, les enfants l'ont très bien fait. En fait, nous, on garde sa voix ici au chaud, mais elle est encore là-bas, dans l'Est. Vous voyez? Après ce que j'ai fait pour vous, vous me devez bien un petit souvenir, n'est-ce pas? Oh, mais bien évidemment. C'est 100 $. Laissez, on vous l'offre. Cadeau de la maison Molson. J'accepte. Mais personne ne reparlera plus jamais de cet épisode. C'est entendu? J'ai une réputation à tenir. Bon, allez, c'est ma tournée. Jus de cactus pour tout le monde. J'en peux plus, tante Martha.
Tu joues depuis exactement 39 secondes. Oui, d'accord, mais avant j'ai eu le cours de diction, la danse de salon et maintenant le solfège. J'en ai marre de ces journées. Mille putois, j'ai concocté ce petit programme découverte de l'Est spécialement pour toi, pour que tu fasses quelque chose de tes vacances. Mais c'est pas comme ça qu'un vrai cow-boy passe ses vacances. Je préfère encore aller à l'école. Oh. Suis-moi. Faut le comprendre, presque tous les enfants sont partis pour les vacances. Si tu pouvais le prendre quelques jours pour l'aérer, ce serait bien. Tu pourrais lui montrer ce que c'est d'être un cow-boy, en vrai. Eh ben tu tombes bien, je partais justement récupérer une vache qui s'est sauvée. Ça te dirait de venir avec moi? Yeeha! Bien sûr que ça me dit. Et surtout, tu le ménages pas, hein. Tu fais tout comme d'habitude, des vraies journées de cow-boy. Qu'ils se rendent compte un petit peu. Ha! Sois tranquille, Martha. Y a pas meilleur que moi pour former les cow-boys de demain. Jolly Jumper peut pas louper ça. Je reviens tout de suite. Allez, Jolly. On a une occasion unique de vivre comme des cow-boys. Tu vas pas refuser de mettre la selle. Allez, quoi, s'il te plaît. Oh. Eh ben, puisque tu veux pas venir avec moi, je vais demander à Sam de me prêter un cheval. Je ne peux tout de même pas laisser le petit partir avec n'importe qui. Tu vois? Elle est allée par là. On va suivre cette vache à la trace et on ne reviendra qu'après l'avoir rattrapée. Attendez! Attendez-moi! Où c'est que vous allez comme ça? Je pars en vacances de cow-boy. On va chercher une vache avec Sam. Ouah! Je peux venir avec vous? Allez hop, monte avec Kid. J'ai des réserves de nourriture pour toi. Ouais! Je crois que Jolly n'est pas d'accord pour nous porter tous les deux. Oh, s'il te plaît, Jolly, me laisse pas pitié. Je te promets que je serai pas lourd. Et si t'en as marre, eh ben c'est moi qui te porterai. Pitié! Allez, je veux pas rester tout seul. Dis Sam, on peut galoper maintenant? Oh là là, doucement, cow-boy. Quand on suit une piste, on y va tranquillou et on profite du paysage. Rien de tel que le calme et le grand air pour se reposer. Se reposer? J'avais pas prévu ça pour mes vacances de cow-boy. Eh Sam, quand c'est qu'on arrive? On sera arrivé quand on aura retrouvé la vache. On est bientôt arrivé? Pas encore, Dopé. Et là? On est bientôt arrivé, là? Les traces sont encore fraîches. Elle doit pas être très loin. Dis Sam, je pourrais l'attraper? On verra. C'est pas si simple, Kid. Faudrait peut-être mieux que je te montre avant. Première leçon, vous allez me regarder faire. Elle a pas l'air comme ça, mais croyez-moi, cette vache est une sacrée rebelle. Va falloir ruser. Alors d'abord, on sort le lasso et on s'approche tout en doucement. On attend qu'elle regarde ailleurs. Ok, j'ai compris. Oh, je suis désolée, Sam. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis précipitée. Elle était là devant moi et... Oui, bah je sais, j'ai vu. Bon, allez, c'est pas grave. On va la retrouver, elle ira pas bien loin. En attendant, on va se faire un petit quelque chose à manger, tiens. Bon, sont passées les réserves. Il reste plus qu'une tranche de cornet de beef et une boîte de Fayot. Oh, quel froussard. Va falloir que je m'en occupe. Hein? Jolly! T'es sûr de vouloir casser la croûte maintenant, Sam? Moi, non. Mais lui, oui. C'est pour qui le cornet de bibif, hein? C'est pour qui? Allez, va chercher! Filons d'ici! Oh, je vais me rattraper, Sam, tu vas voir. Je vais ramener les bêtes au plus vite. Non, Kid, ce soir, ça va être compliqué. Mieux vaut camper ici. On les rattrapera au petit matin. En attendant, on l'a bien mérité, celle-là, non? Hi-ha! Les Fayot!
D'ici quelques minutes, on mangera chaud. Je sors ma petite boîte d'allumettes, je la craque et hop, je la mets dans le petit tas d'herbe sèche qui se met à crépiter. Attends, je vais t'aider à l'allumer. Alors là, donc, c'était notre dernière allumette, merci. Bah, tu peux l'allumer avec un bout de bois, comme fait Petit Cactus. Oh, avec un bout de bois? Oui, bien sûr, mais pas là, non, non, pas comme ça. Et puis le bois est humide et... non, en fait, il vaut mieux manger froid, hein. À la cow-boy. Le vrai goût de l'authentique. Le faillot à l'état brut, hein? C'est bon, non? Ah, c'est pire que les salsifines, ma mémé. Même les chacals, ils en auraient pas voulu. Oh, on s'y fait vite quand on est un vrai cow-boy. Je m'en fiche d'être un cow-boy. Si c'est pour suivre les bouses, je pouvais le faire à Notting Gulch. C'était pas la peine d'insister pour venir si c'est pour râler tout le temps. Pourquoi que vous m'avez pas dit que c'était une soirée faillot tout pourri? J'aurais dit non, puis voilà. Ça suffit, Dopé. Bonne nuit. Bonne nuit toi-même. Ah oui, c'est pas gagné, là. Oh, c'est dur. J'ai repéré les traces tout à l'heure. C'est une chance. Nos chevaux sont partis dans la même direction que la vache. Quand c'est qu'on rentre? Bientôt, Dopé, bientôt. Allez hop, tous en selle. Oui, oui, allez, tous à pied. Moins vite, on est en vacances, non? Ouais, mais attendez, Et voilà, vous avez pas voulu vous arrêter, bah maintenant j'ai des ampoules plein mes pieds, je peux plus avancer. Bon, continue sans nous, Sam. Je m'occupe de ramener Dopé à Notting Gulch. Ah non, vous êtes sous ma responsabilité. C'est à moi de vous ramener. J'irai rechercher les bêtes plus tard. Regardez, c'est la diligence de Rosie. Ah, elle va nous ramener à Notting Gulch en un rien de temps. On est sauvés! Alors, on est dans la mouise, les gars? Sam? Miss Pencil? Mais que vous est-il arrivé? Vous avez eu des problèmes? Vous allez pas le croire, Miss Pencil, mais en fait Oh non, rien du tout. En fait, on se baladait à la fraîche, et puis on vous a vu, alors on voulait juste vous faire coucou. Voilà, coucou. Ah ok, bah coucou aussi. C'est pas le tout, mais les horaires sont les horaires et je dois être à Notting Gulch dans une demi-heure. Allez, bah recoucou, hein. Mais pourquoi que t'as rien dit? Mais on n'ennuie pas les dames avec ces petits problèmes. On n'est plus très loin de Notting Gulch, et puis Martha a dit des vraies journées de cow-boy, pas vrai? Attention, voilà Montanabil. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu vos chevaux ou quoi? Bah, comment que vous êtes au courant? Ils sont enfuis avec une vache dans la forêt, tout là-bas. Merci pour l'information. Dopé, Montanabil est un voleur de chevaux. Bah merci, tu crois que je le savais pas? Bon, allez, changement de programme. Hors de question de rentrer à Notting Gulch. Je dois retrouver les bêtes avant Montanabil. Tant pis pour mes ampoules, je vous laisserai pas tomber ce coup-là. Ce filou de Montanabil a déjà récupéré la vache et les chevaux. Ils doivent pas être bien loin. Il devrait pas jeter ses ordures dans la nature. Ah oui? Tu veux aller lui dire peut-être? Pas nous, mais il y a peut-être quelqu'un qui peut le faire. Allez, sors de là, petit plaisantin. Montre-toi.
je commençais à en avoir marre de jouer les nounous. Mission accomplie. Vous êtes là, on peut rentrer maintenant. C'est vrai, c'est la fin des vacances. Bon allez, bonne soirée les amis. Et c'est quand vous voulez pour les prochaines vacances de cow-boy. Merci, Sam. Merci, Sam. Kid, de paix! Ah, Lisette, t'es rentrée de vacances? Je suis arrivée tout à l'heure. Mais vous, racontez-moi, c'était comment vos vacances de cow-boy? Bof, les failleuses étaient froids. Bonne nuit. Mon Kid, tu es rentré. Ça s'est bien passé? Oui, je te raconterai demain parce que là, je vais ramener Jolie, prendre un bon bain et filer direct au lit. Bonne nuit tout le monde. Un bain? Tout va bien, Kid? Tu veux toujours être cow-boy? Ah oui, je veux toujours, mais pas tout de suite. Et puis alors tout seul, parce qu'en groupe, on n'a pas vraiment le temps d'en profiter. Oui, il a pas tort, le petit. Pas tout de suite, mais un jour, pourquoi pas? Je pourrais bien devenir un cheval de cow-boy.